êtes dans la joie, n'est-ce pas? Ah, quel bonheur. Nous, c'est notre fête quand nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Ah, moi, si vous pouvez me priver tout, mais laissez-moi dans la présence de Dieu. Ah, c'est là que je me sens très bien. Tu as fait ça? Bien ouvert. Je vais chanter quelque chose puisque c'est en rapport avec ce que je vais prêcher. Je crois que vous connaissez beaucoup mes cantiques. Comme il l'avait promis, autant d'oser. Ton épée a déclenché la parole. Israël fut taillé. Sois éliminé. Détaché des autres nations de la terre. Tout s'élève pour me guider. C'était en train de former un caractère de la parole. À la Jérusalem céleste, moi j'irai. J'irai sans les appeler au destin de l'autre. La table est déjà traitée. Elle n'attend que ses invités. Et tout sera la fête de noces de l'agneau. À la Jérusalem céleste, moi j'irai. Elles sont les appelés au destin de noces. La table est déjà traitée. Elle n'attend que ses invités. Bientôt sera la fête de noces de l'agneau. Demain, dans ce temps de la fin, mes amis, au travers de Malachie 4, la parole venait de mon jour. Elle est confirmée par la colonne de Jérusalem. Il y a aussi taillé ton épouse, mon Jésus, à l'attestation de dénomination de la terre. Tout ceci a pour but, afin de former de son caractère vis-à-vis de la parole. À la Jérusalem céleste, moi j'irai. Et sont les appelés au dessein de nom. La table est déjà dressée. Elle n'attend que ses invités. Bientôt sera la fête de noces de l'agneau. À la Jérusalem céleste, moi j'irai. Elles sont les appelés au destin de noces. La table est déjà dressée. Elle n'attend que ses invités. Bientôt sera la fête de noces de l'agneau. Alléluia! Applaudissez le Seigneur Jésus! Nous avons un rendez-vous dans les airs. Amen. Il y aura une fête de noces. Donc j'avais composé cela sur cette prédication, cette exhortation ici.
l'invitation aux noces de l'agneau. Amen. L'invitation aux noces de l'agneau. Je crois que je ne serai pas long. Mais tout dépend. Tout dépend du Saint-Esprit qui va nous conduire. Amen. Puisque nous devons sortir avec quelque chose de Dieu. L'invitation aux fêtes, aux noces de l'agneau. C'est ce qui m'avait amené à chanter cela. Je crois que beaucoup de gens aiment ça. C'est quand même bien. Alors, est-ce que vous pouvez prendre vos Bibles? Où est-ce que ça se trouve dans la Bible, Pasteur Lambert? Prenez avec moi Matthieu 22. Je n'ai pas vu là, mais le prophète a parlé de cela comme ça. Et moi aussi, j'étais conduit à prêcher cela comme ça. Je crois que c'est la première fois que je prêche ça. L'invitation aux noces de l'agneau. Je ne vais pas être long. Lisons Matthieu 22. La Bible dit ceci. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Amen. Vous devez d'abord comprendre que ce que je vous prêche, c'est une parabole. Amen. Jésus parle en parabole pour que les incrédules ne puissent pas comprendre. Pour que les aigles puissent comprendre directement. Il a dit le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, négligeant quoi? L'invitation. Amen. Ils ont négligé l'invitation. Ça n'allait à son champ, un autre à ses affaires, les autres s'emparèrent de serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers, brûla leur vie. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Alors, allez donc dans les carrefours, allez à Istanbul, allez partout, invitez aux noces tout ce que vous trouverez. Oh Jésus, tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs s'en allaient sur les routes, ils rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient. Mauvais et bon. C'est comme ça que Dieu m'a choisi aussi. Et la salle de noces se fit remplie d'invités. Amen. Les rois entra pour le voir. Il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui le pied et le nez, et menez-les et jetez-les dans le ténèbre à l'extérieur où il y aura de plaies et de grincements de dents. Et j'aimais bien là, le verset 14, il dit, en effet, beaucoup sont invités, mais personne choisit. Ça c'est très important, retenez cela. Beaucoup sont invités, mais personne choisit. Père Céleste, bénis ces écritures. Où est moi, oh Dieu, pour que je puisse parler encore en ton nom? Où est l'auditoire? Et bénis-nous pendant que nous sommes dans ta présence. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oui, merci beaucoup. Asseyez-vous. Et nous allons entrer dans notre petite exhortation encore sur l'invitation aux noces de l'agneau. Je crois que vous avez écouté la lecture. Il s'agit d'une invitation qui est lancée. Et la parole de Dieu, ce que nous venons de lire, c'est une parabole. Quand on dit c'est une parabole, ça dit que c'est codé, n'est-ce pas? Donc, c'est une parabole
Mais Jésus nous explique cela, nous qui avons reçu le message de l'heure. Il s'agit d'une invitation. La Bible dit ici dans Jean 15, 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez quoi? Choisi. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est ce que Dieu nous dit. C'est Dieu qui nous a choisis. Est-ce que vous avez compris? Applaudissez pour le Seigneur qui vous a choisi. Dieu nous dit que c'est lui qui nous a choisis. Et dans Apocalypse 19, verset 9, la Bible dit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. C'est ce que nous venons de chanter. Amen. Ils sont heureux ceux qui sont invités au fête des noces de l'agneau. Vous êtes heureux puisque Jésus dit, nul ne peut venir à moi si au moins mon Père l'invite. Celui qui invite, c'est qui? C'est le Père. Qui est le Père? Il est la parole. Amen. La parole vous invite et quand vous venez, Dieu vous choisit. La parole peut inviter tout le monde, même des ramassis. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons plein de gens dans des églises. Mais ce qui m'a fait étonner, le prophète dit, vous savez, le christianisme, nous sommes peu par rapport aux musulmans. Les musulmans sont beaucoup nombreux. Même les Bouddhas, ils sont nombreux. Mais nous les chrétiens, nous sommes peu. Alors que la bonne nouvelle doit être prêchée. Alors que la seule religion vraie que je connais, c'est le christianisme. Puisque nous adorons un Dieu qui est réel, un Dieu qui était mort et qui est ressuscité, qui est vivant au siècle des siècles. Son nom c'est qui? Jésus. Amen. Les autres sont dans la tombe. Mais nous, notre Dieu, il vit et règne. Et là, il règne dans nos âmes. Aujourd'hui, le royaume, c'est un royaume spirituel. Amen. Nous sommes les sujets de ce royaume. Notre roi vit et règne. Il est où? Il est dans mon cœur. Amen. Et fait briller toute ma vie. Bientôt, quand cette étape de Satan ici, qui est déjà presque à la fin, la terre, c'est l'étape de Satan pour aujourd'hui. Je vous avais prêché sur l'étape de Satan. Satan règne 6000 ans. Il a déjà régné 6000 ans. Nous sommes en 2024. Satan a déjà régné, c'est fini. Maintenant, nous sommes entrés dans le 7e millénaire, qui est le millénaire de Dieu. La Bible dit, n'entrerons pas dans mon repos. Nous sommes entrés dans le jour de repos de Dieu. Bientôt, l'enlèvement interviendra. Amen. Bientôt, le Seigneur Jésus va venir et il va nous prendre. Nous allons au ciel pour 3 ans et demi et nous allons revenir pour régner avec lui pendant 1000 ans et son règne n'aura jamais de fin. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Mes frères et sœurs, vous savez que nous ici, nous étions considérés comme de petits chiens. Dieu n'était pas notre Dieu. Dieu est le Dieu d'Israël. Amen. Dieu était le Dieu d'Israël. Ce n'était pas notre Dieu. C'est Israël qui était le seul qui était invité au fait de noces de l'agneau. Mais quand Dieu a envoyé ses enfants, ses serviteurs, ce sont des sentinelles, le prophète, pour les avertir à venir aux noces de l'agneau, ils ont négligé cela. Ils ont chassé, ils ont tué les prophètes, ils ont tué même le Fils de Dieu lui-même. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, allez crier dans le carrefour, rassembler les gens. Amen. Bon ou mauvais. Moi, mon souci est que la salle de noces soit remplie. Jésus, c'est pour cela on a vu quelqu'un, une prostituée en cours de route. Marthe, viens. Toi aussi, tu es une fille de Dieu. Moi, et eux. Amen. On voit un voleur là-bas. Toi aussi, viens. Toi aussi, viens. Oubliez le péché que vous avez commis. Amen. Sache que Jésus va mettre cela dans la mer de l'oubli. Amen. Dieu te voit sans péché si tu l'acceptes et si tu veux que le sang de Jésus puisse te purifier. Et si tu renonces au mal. Oh, merci Seigneur Jésus. Aïe, 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 je me sens très bien. Vous voyez? Ici,
il y a le problème du mariage. Amen. Oui, quand on parle des noces de l'agneau, il y a le problème du mariage. C'est pour cela que vous voyez que Paul avait dit, je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une épouse pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Nous sommes une épouse de Jésus-Christ. On va vous poser la question même, notre époux est allé où? Notre époux est allé préparer pour nous une place. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, j'allais vous dire, je m'en vais préparer pour vous une place, des demeures. Et quand je serai allé et que j'aurai terminé à préparer des places, je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez avec moi. Est-ce que le croyant peut dire Amen? Voilà pourquoi nous nous accrochons à cela. Ce n'est pas un homme qui a dit, c'est Dieu lui-même qui a dit. Amen. Il va revenir. Hein? Il va venir me prendre. Dieu voulant, dimanche, je vais continuer toujours dans cette idée pour parler aussi de départ soudain secret de l'épouse. Amen. Il est allé préparer pour une place. Il va revenir pour nous prendre. Oh, je me prépare. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé de préparation. Et la préparation est individuelle. Amen. Et le départ sera secret et soudain. C'est toi qui te prépares. Pourquoi? Nous parlons un peu de la fête de noces. Oh Jésus. Jésus. Nous parlons de la fête de noces, mes frères. Je vais lire cette citation ici dans les noces de l'agneau. Écoutez, au paragraphe 53 jusqu'à 55, mais je prends le paragraphe 53. Écoutez, il dit ceci. Nous savons qu'il y aura une épouse et qu'il y aura un souper de noces qui sera servi au ciel. Dites Amen. Amen. Je vais le dire à votre place. Oh Jésus, il dit, nous savons qu'il y aura un souper de noces qui sera servi au ciel. Cela aura lieu aussi sûr que les noces qui seront servies au ciel. Cela aura lieu aussi sûr que Dieu existe. Est-ce que Dieu existe? Et vous devez croire qu'il y aura une fête des noces de l'agneau au ciel. Et nous savons que ceux qui forment cette épouse seront son église et qu'ils apparaîtront devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et le prophète dit, et maintenant, ils ont ici sur la terre le matériel nécessaire pour se préparer. Amen. Si vous remarquez bien, la Bible dit que l'épouse s'est elle-même préparée. Ah, oh Jésus, nous avons la parole, nous avons le message qui est la lettre d'amour. J'ai reçu une lettre d'amour. C'est le message de l'heure prêché par le prophète de Dieu William Branham. Et dans ce message, on nous a montré comment se préparer. Et si tu manques dernièrement, le problème c'est toi qui as négligé la préparation. Amen. L'épouse se prépare. Puisque nous avons reçu la parole. Nous avons reçu la parole. Oh Jésus-Christ, merci. Et nous voyons là-bas, dans cette histoire d'amour, entre moi et Jésus-Christ, entre toi et le Seigneur Jésus, il y a une histoire d'amour. Amen. Il y a une histoire d'amour. C'est une affaire d'amour. Je vais relater ça dans les naturels. C'est une histoire d'amour. Dans une histoire d'amour, comme j'avais béni le mariage de ma fille qui est là, qui va me donner un coco de tissu là. Oh Jésus, ils ont une histoire d'amour. Amen. Et dans cette histoire-là, il y a un époux. Amen. Mon fils qui est là-bas. Ah, c'est lui l'époux. Il est venu, papa, j'aime ta fille. Je dis, gloire à Dieu. Je dis bien, je veux que ma fille se marie. Pourquoi pas? Oh Jésus, c'est l'homme qui commence, n'est-ce pas? Oh, ma fille est venue, papa, moi aussi. Gloire à Dieu. Et illustrons ça comme ça.
Mais vous allez voir dans cette histoire d'amour, nous avec Jésus, il y a ce qu'on appelle les serviteurs. Amen. Les serviteurs, c'est qui? C'est l'ami de l'époux. Vous avez compris? Dans cette histoire d'amour, il y a l'ami de l'époux. L'ami de l'époux joue l'intermédiaire entre l'époux et qui? Et l'épouse. Vous avez compris? C'est ce que nous venons de lire. Dans Matthieu 22, Dieu a envoyé toujours les serviteurs. Les serviteurs de Dieu, ce sont les prophètes. Ce sont des sentinelles. Amen. Sentinelle est là pour avertir. Attention, ton époux est là. Vous allez me dire, je vais vous donner l'exemple. Jean-Baptiste l'a dit, non? Il a dit, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Amen. Et l'ami de l'époux se tient là. Et quand il entend la voix de l'époux, il voit comment l'épouse et l'époux s'embrassent. L'ami de l'époux est dans la joie. Et Jean-Baptiste dit, cette joie qui est la mienne. Amen. Quand je vois Jésus en train de s'embrasser avec son épouse, il est dans la joie. Vous aimez toujours les Écritures, hein? Parce que c'est écrit où? J'ai vu ça dans Jean 3. Jean 3, verset 28. La Bible dit, Jean dit, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'attend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Jean-Baptiste dit, ainsi cette joie qui est la mienne est complète. Amen. N'oubliez pas qu'il y a l'ami de l'époux qui doit jouer le rôle. Ne négligez pas l'ami de l'époux. Mais l'ami de l'époux n'est pas l'époux. Si vous confondez l'ami de l'époux avec l'époux, vous êtes une prostituée. Excusez-moi les termes, c'est ça, non? Je vais vous donner l'exemple. L'ami de l'époux, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Et qui est Frère Branham? Frère Branham, quand il baptisait la 17e personne dans la rivière Oyo, le Saint-Esprit est descendu. Dieu lui a parlé. Écoutez ce que Dieu dit à Frère Branham. De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être précurseur de ma première venue, ton message précédera ma seconde venue. Ton message va préparer mon épouse pour ma seconde venue. C'est ce que moi je connais, c'est ce que le frère Branham me dit. Ton épouse, ton message va préparer mon épouse pour ma seconde venue. Et l'épouse s'est elle-même préparée. Frère Branham me dit, cette lettre d'amour, c'est le message de Frère Branham. Amen. L'épouse a reçu la lettre. Ah, je crois que je vais développer ça le dimanche prochain, Dieu voulant. Quand je vais parler du pensionnaire secret, vous allez voir que l'épouse regarde. Oh, il reste combien de jours? Il m'a promis qu'il va venir. Peut-être il a dit, quand tu verras le soleil en train de se coucher, quand tu verras les signaux rouges de ma seconde venue, sache que je ne suis pas loin. Amen. Et l'épouse aussi est dans la joie. Quand il dit, oh, il a dit qu'il va venir, je vais apprêter ma robe. Amen. Je vais être sûr. Il a dit, son départ sera un secret. Amen. Oh Jésus. C'est comme ça avec le prophète Branham. Ne confondez pas l'ami de l'époux avec l'époux. Ma fille est là, connaît très bien son mari. Mais l'ami de son mari ne sera jamais son mari. Non. Si une femme commence à convoiter l'ami de son mari, c'est une prostituée. Je vous donne l'exemple. On a parlé d'Eliezer, d'Isaac et de Rebecca. Amen. Qui est Eliezer? Eliezer, c'est l'ami, le serviteur d'Isaac. Isaac représente le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Isaac, c'est le Seigneur Jésus qui est assis sur le trône. Et vous allez voir, j'aime bien la parole de Dieu, vous allez voir que Isaac qui est Jésus-Christ, il va rencontrer son épouse où? Dans les champs. Oh Jésus, qui est allé chercher Rebecca? C'est qui? Eliezer. Eliezer, c'est qui? C'est l'étude du prophète Branham. L'étude du prophète Jean-Baptiste. Les prophètes, la sentinelle. Et quand il est allé chercher, Abraham lui a dit, va, tu ne vas pas amener mon fils là-bas. Va, le Dieu devant qui je me tiens.
il enverra son âge. Eliezer, quand il est arrivé, Seigneur, fais-moi grâce que je trouve l'épouse telle que mon Seigneur l'a dit. Dieu a dit, ce n'est plus ton problème. Dieu a dit, Rebecca, allez-toi, va au puits. Pourquoi seulement Rebecca, cette terre-là? C'est Dieu qui avait promis. Toi aussi, tu es Rebecca. Oh Jésus, c'est toi qui as écouté la voix de l'époux aujourd'hui. Ah, j'aime bien la parole de Dieu. Quand Rebecca arrive, Eliezer dit, cette femme-là aura des caractéristiques. Ce sera une femme de caractère, une femme qui aime le travail. Oh Jésus, et c'est tous les signes que Rebecca a manifestés. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la décision de Rebecca. Amen. Dans le mariage naturel, nous avons aussi 4 étapes. Dans un mariage vrai, il y a 4 étapes. Je ne parle pas de mariage de TikTok ou de Facebook. Je parle de mariage vrai. Pardonnez-moi. Il y a aussi des mariages de Facebook qui réussissent. Mais je ne parle pas de ces mariages-là. Le vrai mariage a 4 étapes. Amen. Vous verrez qu'il y a d'abord une décision. Amen. Dans le vrai mariage, il y a une décision. L'homme voit la femme, mais l'homme prie, et regarde les caractères, il le regarde. Et l'homme dit, bon, ça va. Je sais qu'elle ne correspond pas à tous les critères, mais quand même, je peux la délibérer. Et là, quand même, 60%, c'est déjà bon. Puisque dans ce monde, on ne trouvera jamais une femme parfaite, et on ne trouvera jamais un homme parfait. Je la délibère. Pourquoi? Elle a un caractère. Amen. Un caractère de la parole. Comme je viens de chanter ici. Dieu est en train de te tailler, de me tailler pour forger un caractère de la parole. C'est pour cela Dieu te fait passer par des épreuves. Dieu a besoin d'un caractère. Oh, merci Seigneur. N'oubliez jamais ça. La décision doit être une décision finale. Amen. Et Rebecca, les parents de Rebecca, je pense que c'est là-bas où il y a écrit encore. Appelons la jeune fille et interrogeons-la. Rebecca, veux-tu aller avec cet homme? Vous connaissez la réponse? Papa, oui, j'irai. La décision finale. Amen. Rebecca, tu ne connais pas l'homme qu'on est venu pour qui tu parles. Tu ne l'as jamais vu. Tu vas aimer comme ça vraiment. Oui, j'irai. C'est fini. Ah, ma fille Rebecca est là aussi. Et Dieu te bénisse sur ma fille Rebecca. Rebecca a pris la décision finale. C'est la même chose avec un enfant de Dieu qui vient à Jésus-Christ. Est-ce que tu as déjà pris la décision de suivre Jésus? Ou bien tu viens seulement? C'est pour ça que les gens négligent la prière. Il vient quand il veut, il prie quand il veut. Pourquoi? Il n'a jamais pris la décision de servir Dieu. Oh Jésus, après la décision, il y a encore qui avait pris la décision? Rite la Moabite. Rite, tu vas aller chez moi. Tu vas aller avec moi. Oui, là où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Je vivrai là où tu vas vivre. Je vais mourir là. Voilà la décision. Ce n'est pas comme les femmes d'aujourd'hui. J'ai écouté quelqu'un sur TikTok, les femmes qui disent, quand l'homme n'a rien, il est devenu faible, il faut l'abandonner. Je ne veux rien faire avec lui. Il n'a rien. Hein? Il a vieilli. Je l'abandonne, je vais aller faire ma vie. Ça sera un blocage. Voilà le mariage de Facebook et de TikTok. Et quand vous prenez une caïnite, c'est ça. Elle n'a jamais pris une décision finale. Elle ne sait pas pourquoi elle s'est mariée. Elle s'est mariée pour un profit. Vous venez à Jésus pour que Jésus vous donne l'argent. Pour que Jésus vous donne le voyage. Après le voyage, tu disparais. Après l'argent, tu disparais. L'amour profite. Oh Jésus, pardonnez-moi. Mais nous, pourquoi tu aimes Jésus?
je ne sais pas, il m'a aimé en premier. Nali anazanga, nakolanga yo. Nali anazanga, tata bonali lobona yo. Je l'aime tellement. Qu'il me donne, je l'aime. Qu'il ne me donne pas, je l'aime. Que je l'aime, je l'aime. Oh Jésus, quel amour. Voilà l'amour que Dieu exige dans le vrai mariage. Et Jésus, après la décision finale, vient l'engagement. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le mauvais jour. Il y a des bons, il y aura aussi des mauvais jours. Tu sais déjà qu'il y aura de mauvais jours. Il y aura des temps où tu pries, il ne te donne pas la réponse. Ce sont des mauvais jours. Ce n'est pas à cause de cela que tu vas abandonner Dieu. Pourquoi? C'est un engagement jusqu'à ma mort. Chrétien jusqu'à ma mort. Même après la mort. C'est comme ça un engagement comme le deuxième point dans un vrai mariage. Je vous dis la vérité. Vous avez pris l'engagement jusqu'au bout. Tu seras ma femme. Mais tu commences à l'abandonner. Puisqu'elle est tombée malade. Puisqu'elle n'a rien. Non. Continuez. Un enfant de Dieu, que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Un enfant de Dieu respecte sa parole. Ma parole coûte cher. Voilà pourquoi on vous a déjà dit, ne soyez pas pressés à faire le vœu du mariage. Quand tu as déjà fait un vœu, tu es lié. Et quand tu romps ça, c'est comme quelqu'un qui a brisé le mariage. Tu es divorcé. Ça, c'est quand on va aller plus loin. Alors faites attention. Un chrétien réfléchit avant de parler, avant de donner sa parole d'honneur. Puisqu'il sait que quand je donne ma parole, je suis lié. Vous venez me dire autre chose, je ne suis pas là. Moi, quand j'ai donné ma parole à mon épouse, quand on était fiancés, ma famille vient, oh, il est de telle tribu. Il dit, je m'en fous. J'ai déjà aimé, je n'ai plus encore une autre. J'ai déjà dit, prononcer ma parole, c'est fini. C'est pour cela que je suis en train de rester dans mon mari jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Il y a la décision, il y a quoi? L'engagement. Après vient quoi? Les promesses. Les promesses, c'est ce qu'ils ont fait ici. Je te promets, et mon homme, si tu me prends en mariage, je te serai fidèle. Je te serai soumise. Je ne regarderai jamais d'autres hommes. Et l'homme aussi dit, oh ma femme, si tu m'acceptes comme ton mari, je te serai fidèle. Je vais vraiment prendre soin de toi. Je ne regarderai jamais à d'autres femmes. Le prophète dit, malheur à nous puisqu'on ne respecte pas même notre engagement. Ah Jésus, est-ce que vous avez compris? Malheur à nous, puisqu'après avoir parlé comme ça, Missou paille. Qu'est-ce que tu regardes encore? Ah Jésus, vous voyez, quand tu as promis à Jésus, Seigneur, si tu me donnes le Saint-Esprit, je te promets, je prierai plusieurs fois par jour. Je veux obéir à ta parole. Je serai soumis à ta parole. Je vais t'aimer et te servir jusqu'au bout de ma vie. Tu as fait ça à Jésus. Combien de fois tu restes à l'église? Oh, je dors seulement, j'étais fatigué. Mais tu avais promis quoi à Dieu? Amen. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, mes frères et sœurs. Voilà. Et le quatrième point, c'est le point sur lequel nous sommes en train de parler cet après-midi. C'est sur la cérémonie de mariage. C'est là où nous sommes. C'est ce que nous avons appelé la fête des noces. Alors, pour la fête des noces, comme dans le monde, qu'est-ce qu'on fait quand il faut la fête des noces? On établit des invitations, n'est-ce pas? Amen. Je rentre un peu dans Matthieu 22. Je vais terminer, ne vous en faites pas. On va lire les prophètes et puis on termine. Il y aura des invitations qui sont lancées. Et Jésus lance des invitations. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'invite. Comment Dieu t'invite? C'est quand tu viens à l'église et tu écoutes la parole. Tu dis, ah,
j'étais en train de pécher, j'ai écouté la parole de Dieu, je vais vraiment accepter Jésus-Christ. Amen. Et si tu acceptes, tu te répands, tu dois aller jusqu'aux eaux de baptême. Et c'est aux eaux de baptême que là on prend l'engagement. Puisqu'on a dit le baptême, c'est l'engagement. Est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Dieu? Tu acceptes de mourir avec lui? Tu acceptes que tu n'auras pas un autre Dieu devant toi? Tu acceptes? Oui, j'accepte. Et quand je te baptise, je dis Seigneur, il a accepté, n'est-ce pas? Il est en train de prendre cela avec le baptême. Maintenant, quand après le baptême, tu dis que j'ai un autre Dieu. Je dis non. Ça c'est pas un enfant de Dieu. Amen. Puisqu'un enfant de Dieu est lié à sa parole. Tu t'es engagé pour Jésus. Maintenant, tu as un autre Dieu à côté. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Tu aimes les femmes et les hommes. Tout ce que tu fais passer devant Dieu, c'est ça ton Dieu. C'est que ta promesse n'était pas sincère. Tu étais hypocrite. Et quand Jésus a invité les gens ne sont pas venus. Alors la Bible dit ici, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez dans le carrefour et invitez. Voilà pourquoi je vous dis que Dieu ne manquera jamais les témoins. Si toi tu refuses de venir à Jésus, tu as dit de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants pour Abraham. Il y aura quelqu'un qui va s'asseoir sur cette chaise-là. Dieu a ses enfants, mes frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Dieu invite ses enfants. Quand on est dans les carrefours, on parle aux gens. C'est pour cela, quand j'étais allé dans la campagne, vous voyez les gens qui viennent, qui courent pour venir accepter Jésus-Christ. Et toi qui es dans le message, tu ne l'as jamais accepté. Tu négliges l'invitation. Tu ne veux pas, donc tu n'as pas été choisi. L'invitation, c'est autre chose. Quand on invite, il y a beaucoup de gens qui viennent. Mais peu sont choisis. Et ceux qui sont choisis, on leur donne ce qu'on appelle la robe des noces. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que se faisaient les fêtes ici à Lorient. Dans les temps, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, ça s'est fait. Il a dit invitez. Allez inviter aux noces. Tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs s'en allaient sur le route et ils rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, mauvais et bon. Et la salle de noces fut remplie. Amen. Dieu, Jésus, c'est pour cela que Jésus pouvait dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour ceux qui sont justes et bons. Jésus était venu pour nous autres des pécheurs ici. Amen. Il a dit, Aponiga, la mère, moi je suis né de oui, toi, moi. C'est comme Pierre. Attendez, je vais porter d'abord les pantalons. Il est allé prendre des pierres qui étaient sur la mer de pécheurs. Il a dit, je vais te faire le pécheur d'homme. Pourquoi il n'est pas allé dans les temples? C'est ça l'interprétation de ça. Amen. Il est allé dans les mers. Il trouve Matthieu. La Bible dit bien, un voleur. Il volait les impôts. Les voleurs, ils ont commencé depuis longtemps. Les hachés, le Matthieu. Ils volaient les impôts de l'État. Comme nous en avons partout aujourd'hui. Mais Dieu vient, il trouve Matthieu en train de falsifier même les chiffres. Il dit Matthieu, laisse tout cela. Hein? C'est comme le frère Joseph est assis là-bas. Viens sur moi. Moi, l'homme ici ne me connaît pas. Je veux connaître même son argent. Ah, Jésus, Dieu invite les gens, les bons et les mauvais. Amen. Ils sont invités. Puisque quelqu'un qui croit, écoutez très bien. Je vous avais dit ça autrefois. J'étais invité dans une campagne en RDC, là-bas. Les jours que j'avais prêché, c'était dans un milieu de kimbanguistes. Or, il n'y avait pas beaucoup de gens. J'ai commencé à crier. J'ai sorti sur les avenirs. Venez accepter Jésus! Venez accepter Jésus! Et j'ai dit, nous avons notre Simon qui manque. Toi, Jésus, là, on ne croit pas ça. Je me promenais. Et je retourne là. Il n'y avait presque pas beaucoup de gens.
Oh, j'étais fatigué, j'ai dit au Seigneur, mais je suis ton serviteur. Comment je peux crier comme ça? Pas même une âme qui croit au Seigneur Jésus. Ah non, Seigneur. Je voulais appeler maintenant les malades. Je ne pouvais pas faire autrement. Il faut que j'appelle le malade pour prier pour le malade. Et pendant que j'étais en train d'insister, ça se trouve, je crois dans notre chaîne, bon, quand on mettait des films avant là, je crois que mon fils va récupérer ça un jour. Et ça doit être dans notre box. Alors, un Koulouna, un bandit, qui était très loin là-bas, il vient en courant. Et reconnu dans ces milieux-là, c'est un pire Koulouna. Quand lui vient comme ça, il peut commencer à nous taper, tous personne ne sort. Il vient en courant et on l'arrête là-bas par les surveillants, les diacres. Oh, il va aller taper le pasteur ou comment? Qu'est-ce que tu veux faire? Laissez-moi, laissez-moi. Les pasteurs là m'appellent, les pasteurs là m'appellent. Oh. Il dit, regardez-les là-bas, on va dire là-bas au pasteur. S'il veut, il va l'autoriser. On est venu me dire, papa, bon, je n'étais pas encore pasteur à cette époque-là. J'étais frère, je suis toujours frère. Je suis le pasteur pour celui qui me considère comme son pasteur. J'aimerais qu'on m'appelle frère, il n'y a pas de problème. Oh Jésus, quand je me présente chez quelqu'un, je dis c'est le frère la mère. Pour celui qui me considère pasteur, gloire à Dieu. Alors il vient, il dit, le monsieur là est venu, il dit que quand il était là-bas, à son poste, il a entendu une voix. Il dit, la voix lui dit, c'est toi que mon serviteur parle. C'est toi que mon serviteur est en train de chercher. Va donner ta vie au Seigneur. Va donner ta vie au Seigneur. Va donner ta vie au Seigneur. Et je n'ai pas pu me retenir. Le pasteur ici m'appelle. Laissez-moi, je vais aller donner ma vie. C'est lui qui m'appelle. J'ai dit, laissez-lui. Il est venu devant l'autel. Et les gens ont applaudi. Les gens ont applaudi pour le Seigneur. Oh Jésus. C'était pour moi une consolation. Amen. Comment Dieu ne manque pas de témoins. Voilà les gens que Dieu invite. Et ce monsieur-là a accepté Jésus. On est allé le baptiser. Et c'est lui qui était là le premier dans l'église pour engager les bancs. C'est ce que j'étais allé prêcher pour lui. Amen. Si toi tu ne veux pas accepter l'invitation, Dieu enverra quelqu'un. Je crois que c'est très fort. Entrons maintenant, je vais lire seulement les prophètes et puis on va terminer. Je crois que les prophètes en parlent. Je crois qu'on va terminer. Ce n'était pas vraiment beaucoup. Je vais parler, je vais lire dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Au paragraphe 35, écoutez. Les prophètes disent ceci, il parle aussi de cela. Et alors, l'époux louait les services d'un homme pour qu'il se tienne à la porte. Et tout celui qui avait reçu une invitation arrivait à la porte. Pauvre ou riche, n'importe quel genre, on le revêtait de cette robe. Amen. On le revêtait de quoi? De la robe. Une fois entré, il était tous pareils. Le prophète dit, j'aime ça. Tu ne pouvais pas entrer dans la salle sans la robe. Est-ce que vous avez compris? Tu es invité, oui. On t'a choisi, oui. Mais où est la robe? Retenez ça très bien. Paragraphe 36, il dit, frère, il n'y a alors pas, le prophète dit, il n'y a pas de haut, moi je suis grand, je suis président de la République, toi tu es petit. Oh, quand vous passez, le prophète dit, quand vous passez par la porte, et alors, il a trouvé là derrière quelqu'un qui ne portait pas d'habit de noces. Et il était entré par une autre voie que par la porte. Écoutez ça très bien. Et Jésus a dit, ami, que fais-tu ici? Il est resté bouche bée. Nous venons de lire ça. Le prophète dit, et si vous essayez de monter par l'échelle de votre propre moralité, je ne sais pas si vous avez compris. Oh, je donne l'exemple. Oh, frère, madame a dit, tous ceux qui t'ont aimé, tous ceux que j'ai aimé, je te l'ai donné au ciel. Écoutez ça. Amen. Le prophète dit,
si vous cherchez à y entrer par des dogmes, par votre moralité, oh, moi j'adore Branham, alors je vais entrer. Zéro. Tu n'as pas la robe. Zéro. Je ne sais pas si vous comprenez ça comme moi. Il dit, si vous essayez de monter par l'échelle de votre propre moralité ou par quelconque credo, oh, moi j'ai cru le message depuis longtemps, je veux entrer. Tu viens à la porte, présentez-vous. Oh, j'ai cru le message depuis 80 ans. Où est la robe? La robe? La robe, c'est pas encore. Mais tu n'as pas la robe, comment tu vas entrer? Amen. Et c'est quoi la robe? C'est le prophète qui parle. Oh, le pasteur Lambert insiste beaucoup sur le Saint-Esprit. Je sais pourquoi j'insiste. Amen. C'est bien ça la robe. Il dit, je te l'ai donné au ciel. Il dit, une quelconque église. Il dit ceci, je recommence. Si vous essayez de monter par l'échelle de votre propre moralité ou par un quelconque credo, vous voyez, vous n'allez pas entrer. Tout homme qui passe par la porte va se révéler se revêtir de la même robe. Amen. À moins qu'il y ait deux ciels. S'il n'y a qu'un seul ciel, mon frère, si tu n'as pas la robe, tu n'entreras pas. Oh, pasteur Lambert dit, si quelqu'un n'a pas de Saint-Esprit, ne peut pas entrer au ciel. Mais c'est ce que le prophète est en train de dire. C'est la robe. Et le prophète, écoutez, c'est pas moi, c'est le prophète qui dit. Et cette robe-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tout homme paye les mêmes prix. Et c'est pour cela, dans Matthieu 20, il est parlé de cet homme-là qui engageait les travailleurs. Il engageait dans sa vie, n'est-ce pas? Il est sorti le matin, il a trouvé des gens qui ne faisaient rien. Allez dans mon champ. Ils sont allés. Je vais vous payer un denier. Tu as compris? Malgré ton ancienneté, les salaires sont uniques. Même si tu es pasteur, si tu es évêque, si tu es archibishop, les salaires, moi j'ai un salaire comme vous. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas le fait que je suis devant vous en train de vous prêcher que j'aurai deux Saint-Esprit. Non. Le même Saint-Esprit qui est en moi, c'est le même Saint-Esprit qui est en vous. Amen. Ah, Jésus. Ah, Jésus est bon. À midi, il a engagé d'autres personnes. À 14h, il a engagé. À 17h, vers le soir, la lumière paraîtra. Il a trouvé les David, les Lambert et les Magali en train de... Dehors, là-bas, ils ne faisaient rien. À 17h. Vous, qu'est-ce que vous faites ici? Personne ne nous a engagés. Depuis que nous sommes là, allez aussi travailler. Les David ont travaillé qui n'est. Comment vous pouvez les payer le même salaire que nous? Nous, les gens, les biens qui avaient enduré la chaleur du jour. Dieu a dit, ne nous sommes pas, je me suis convenu avec vous, avec un salaire. Un denier. Et un denier là, c'est toujours l'équipe du baptême du Saint-Esprit. Ah, je crois que vous comprenez très bien. Nous sommes les ouvriers de la 11e ère. Amen. Nous avons le même salaire. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que j'ai, c'est le même Saint-Esprit que Paul avait, que le même Saint-Esprit que Pierre avait, le même Saint-Esprit que Branham avait, c'est le même Saint-Esprit que Baruch avait. C'est le même Saint-Esprit. Merci Seigneur. Lisons encore deux ou trois citations. Dans la loi ou la grâce, prêché le mercredi 6 octobre 54, paragraphe 124, le prophète dit, maintenant, Dieu le Père, le Saint-Esprit, sort et vous invite au souper des noces. Voyez-vous? Maintenant, c'est ensuite l'affaire de l'époux de fournir les robes. Amen. C'est l'époux qui fournit les robes. Aïe, aïe, aïe. Jésus, et il a fait par sa propre vie. Est-ce que Jésus l'a fait par sa propre vie? Oui. Pour fournir les robes, il a dit, il vous sera avantageux que je m'en aille.
N'est-ce pas? Il est difficile à l'être humain de vivre dans cette histoire s'il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Puisque lui était là, il a compris que ce n'est pas facile à un homme de vivre dans cette chair sans le Saint-Esprit. Il vous sera avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, je vais donner ma vie pour vous. Amen. Je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit, ça sera Jésus-Christ. Christ en moi l'espérance de la gloire. Jésus vit dans moi. Jésus vit dans vous. Vous tous ici. Amen. Jésus est dans votre cœur. Oh Jésus, il a payé son sang pour que nous puissions vivre. Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Et lorsque vous venez au nom du Seigneur Jésus, il va vous recevoir par le baptême du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit, ensuite vous entrez. C'est ça que le prophète dit. Recevez le Saint-Esprit, ensuite vous entrez. Et vous devenez membre, un membre de la famille de Dieu. Pour devenir un membre de la famille de Dieu, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Un souper de noces, prêché samedi 6 octobre 56, paragraphe 16. Le prophète dit, maintenant, il dit quelque chose de magnifique. Dieu est en train de préparer un jour où il va organiser un grand souper pour une fête solennelle en l'honneur de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui a plu en tout point. Et Dieu le Père invite ceux-là qu'il choisit. Amen. Dieu le Père invite ceux-là qu'il choisit. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'invite premièrement. Et c'est vrai, nul ne peut venir à moi s'il n'a pas une invitation de mon Père. Vous voyez, il faut que le roi donne l'invitation ce soir. Vous qui avez reçu cette invitation, combien vous devriez être heureux? Applaudissez le Seigneur. Je suis heureux puisque le Seigneur m'a invité. Amen. Oh, c'est sans commentaire. Je lis encore le paragraphe 21 de la même prédication. Il dit, eh bien, les invitations étaient lancées. Et personne ne peut donner l'invitation si ce n'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui donne l'invitation, c'est vrai. C'est Dieu qui doit donner l'invitation, c'est ça. Eh bien, quand Dieu donne l'invitation, il a apprêté le souper, le roi a apprêté le souper, et il a tout apprêté avant de lancer ses invitations. C'est toujours ce que faisait le pou dans la cérémonie du mariage en Orient, que je vous ai dit ici. Il a prêté tout. Voici ce qu'il a dit ici dans la Bible. J'ai tué, là où nous venons de lire, j'ai tué mes bêtes, grâce. J'ai tué mes agneaux et mon bœuf et tout. Et la table est toute dressée, comme nous venons de le chanter. Tout est prêt. Il a tout apprêté avant de lancer les invitations. C'était ça la coutume à l'époque, de tout apprêter. Amen. Jésus aussi a tout apprêté. Encore une autre citation, paragraphe 30, le souper de notre jour. Il dit, et le fils du roi, le pou, se tenait à la porte pour recevoir les invitations. Celui qui était à la porte, il recevait les invitations. Amen. Quand il vient, il prend la robe, il te donne. Est-ce que vous comprenez? Oh, là. Le fils, le roi, l'époux se tenait à la porte avec les invitations. L'époux prenait les invitations. Le père avait lancé l'invitation, il est venu et l'a remise entre les mains de l'époux. À son tour, l'époux revêtait d'une robe comme identification. Amen. La robe sert à vous identifier que vous avez été invité. Amen. Et la robe, c'est le Saint-Esprit. Toute personne qui entrait, oh là là, il le revêtait d'une robe. Toute personne, bonne ou mauvaise, riche ou pauvre, tous avaient la même apparence. Oh, il dit, cette robe n'est rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris? Vous devez avoir la robe du mariage. Et la robe, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'invitation aux noces de l'agneau. Vous avez compris quelque chose? Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Alors, levez-vous, nous allons prier. Excusez-moi, je crois que je n'ai pas pris beaucoup de temps. Nous sommes toujours en ordre. Oh, que Dieu soit loué.
Alors, chacun doit prier. Chaque promesse dans les livres est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans les livres. Oh, chaque promesse, chaque promesse. Oh, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Oh, chaque promesse dans le livre. Oh, il avait promis le Saint-Esprit. Aujourd'hui m'a envoyé l'Esprit. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans les livres. Oh, chaque promesse dans le livre est bien. Oh, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans les livres est bien. Que chacun prie. Dites quelque chose à ton Dieu. Nous venons de voir beaucoup de choses aujourd'hui. L'invitation au noces de l'agneau. L'invitation est lancée. Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt, ma soeur? Est-ce que tu te prépares pour ce grand rendez-vous dans les airs? Oh, merci Seigneur Jésus. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas être disqualifié après avoir prié. Priez, ma soeur. Nous parlons comme des sentinelles, puisque Dieu nous a placés comme des sentinelles. Un prédicateur, c'est un prophète. C'est ce que le prophète Branham a dit. Quand nous parlons comme ça, mon frère, ma soeur, ne prenez pas seulement ça à la légère. Dieu te parle pour que tu puisses prendre ta préparation au sérieux. Il y a un rendez-vous dans les airs. Vous l'avez posé la question. As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as crié? Mon frère, ma soeur, il y a une fête de noces. Manquez tout, ne manquez pas ce grand rendez-vous de noces de l'agneau. 3 ans et demi, tu as déjà vu une fête de 3 ans et demi. C'est ce que Jésus prépare. Et pendant que nous serons au ciel, ici sur la terre, ça sera de guerre, ça sera de grondements. Ici sur la terre, oh, il y aura des guerres d'Armageddon. Merci Seigneur Jésus, source de vie intarissable, c'est toi.
Mon frère, ma soeur, est-ce que tu reçus la robe? Être invité, c'est bien. Mais est-ce que tu es choisi? Être choisi, c'est bien. Est-ce que tu as déjà la robe pour participer aux noces de l'agneau? C'est la question que tu vas te poser aujourd'hui. Nous allons rentrer avec toutes ces questions dans nos têtes. Est-ce que j'ai la robe de mariage? Pour participer aux noces de l'agneau, il fallait la robe de mariage. Et c'est l'époux qui donne la robe. Et la robe n'est rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit. Es-tu parmi la Vierge endormie ou tu es parmi la Vierge sage? Celle qui entretient l'huile dans sa lampe. Celle qui veille jour et nuit. Oh, merci Seigneur Jésus. Toi la source d'eau intarissable. Seigneur Jésus, merci. Oh Dieu, aide-moi, Père. Je suis ton serviteur. Remplis mon âme de ton Esprit Saint. Que ma coupe déborde, Seigneur. Que je sois plein, Seigneur. Que je ne regarde pas ce que font les autres, mais que je puisse avoir mes yeux fixés sur le calvaire. Là où j'ai reçu mon salut. Merci mon Dieu, mon roi. C'est toi qui m'as invité. C'est toi qui m'as choisi. Tu es capable de m'amener jusqu'à la perfection. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni à jamais. Il les a dit colonne, les signes. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, un signe du ciel.
Demandez si les ailes d'une colombe. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé notre Père Céleste, nous te remercions Père. Toi qui as été avec nous depuis le commencement Seigneur. Oh Dieu, nous t'avons demandé de nous assister. Tu as été avec nous Père éternel. Nous venons d'écouter ta parole Seigneur. Nous sommes tes enfants. C'est toi qui as dit, nul ne peut venir à moi si mon Père me l'attire. Nous croyons, Seigneur Jésus, que le Père, c'est la parole qui nous a attirés ici, Seigneur. Oh Dieu, nous ne pouvons pas nous contenter du fait que nous avons été attirés, nous avons été invités. Oh Seigneur, nous ne pouvons aussi pas nous contenter du fait que tu nous as choisis, puisque ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, le problème, c'est d'avoir la robe pour entrer dans les noces de l'agneau. Seigneur Jésus, aide chacun de nous à retourner avec cette question, Père. As-tu déjà reçu la robe depuis que tu es accru, depuis que le Seigneur t'a choisi, depuis toutes les années que tu es dans le message? Puisque sans la robe, on ne peut pas entrer dans la fête de noces. Seigneur Jésus, nous sommes tes enfants. Et heureusement que c'est toi qui donnes la robe. Tu as souffert à la croix, tu as été flagellé, élevé comme le serpent déroute le ciel et la terre, et tu avais crié que tout est accompli, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Nous croyons, Seigneur, que toi qui nous as appelés, toi qui nous as choisis, tu es capable de nous revêtir de la robe de mariage. Et Seigneur, nous serons un jour dans cette fête des noces de 3 ans et demi au ciel. Accorde à chacun de nous cette grâce, Seigneur, afin que nous puissions y participer, Seigneur. Bénis chacun de nous, remplis chacun de nous du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, accorde-les, que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qu'il puisse le recevoir maintenant même, au nom du Seigneur Jésus, le Dieu vivant dont je suis le serviteur. Accorde-les, Père. Oh Dieu, circoncis chaque cœur cet après-midi, que nous soyons tous dans l'expectative, que nous puissions oublier le monde, que nous puissions regarder au calvaire. Oh Seigneur Jésus, nous croyons que tu l'as fait. Seigneur Jésus, ne laisse personne sortir ici malade. Que le Saint-Esprit touche chaque corps malade. Et j'ordonne à tous les démons de maladie de quitter le corps de tes enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ils soient tous guéris par le maîtrise du Seigneur Jésus. Accorde-les, Père, puisque tu m'as donné le mandat et l'autorité en tant que ton serviteur. Que tous les démons quittent cette salle au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant. Père, nous sommes arrivés à la fin. Bénis les offrandes, bénis tes enfants. Nous allons retourner, Seigneur, soit notre lumière. Oh Dieu, Seigneur, protège tes enfants. Enlève tous les risques. Que les anges de Dieu le ramènent chacun juste dans sa maison, Seigneur. Et que, Seigneur, si tu nous gardes, et tu nous acceptes, Seigneur. Tu permets que nous puissions encore nous rencontrer ici. Nous ne manquons pas de te dire merci. Sois béni, sois loué, sois glorifié à jamais. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Amen.